Un pays est dit fragile lorsqu'il présente des risques plus élevés d'être vulnérable à des crises majeures. Une situation à même de compromettre sa stabilité et sa marche vers le développement. En 2016, la Société financière internationale dénombrait 22 États fragiles sur les 48 que compte l'Afrique subsaharienne. Il s'agit de régler les plus grands défis et se demander est-ce que les solutions privées sont viables. Si tel n'est pas le cas, il faut avoir des réformes réglementaires ou peut-être mixer le financement public-privé. Ce n'est que lorsque toutes ces possibilités sont épuisées qu'on devrait voir le financement public. Réfléchir à comment sortir les États fragiles de leur situation, c'est le sens du forum ouvert ce mercredi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, co-organisé par la Société financière internationale SFI et le célèbre quotidien britannique Financial Times. Ce forum vise à mobiliser plus de capitaux privés pour remettre en marche les économies en déclin. Une démarche expérimentée avec succès par le Rwanda et la Côte d'Ivoire. La question du financement de l'économie dans les États fragiles ou affectés par des crises n'est pas un défi qui peut être relevé de façon isolée par chaque acteur économique. À ce titre, les gouvernements, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé sont appelés, avec le soutien du secteur financier et des partenaires au développement, à unir leurs efforts à travers notamment la multiplication des partenariats publics-privés mutuellement avantageux. L'accompagnement du secteur financier et des partenaires doit être plus conséquent avec une juste appréciation des risques et des critères donc de concessionnalité. Pour les États fragiles affectés par les crises, il faut passer à l'action pour écrire les nouvelles pages des politiques de développement efficaces et plus résilientes. Passer à l'action, car il y a urgence. Selon la Société financière internationale, d'ici à 2030, 46% des populations pauvres dans le monde vivront dans des pays dits fragiles, contre 17% actuellement.